Djaïli Amadou Amal est l'une des révélations littéraires africaines de ces dernières années. Son livre, Les Impatientes, sur le mariage forcé et la polygamie, a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2020. Nous l'avons rencontrée pour aborder avec elle sans détour les questions qui lui tiennent à cœur, le féminisme, son rapport au livre et ses futurs projets d'écriture. Vous dénoncez les castes et le terrorisme dans votre nouveau livre « Cœur du Sahel ». Pour moi, c'était très important parce que c'est un sujet également tabou, un sujet dont il ne faut absolument pas parler. Pourtant, on parle tellement, surtout dans notre pays, le Cameroun, de l'acceptation de l'autre, du vivre ensemble, etc. Mais dans les faits, dans la réalité de tous les jours, eh bien, il y a ces figures invisibles, ces esclaves des temps modernes qu'on ne voit pas, qui n'existent pratiquement que pour les services qu'ils peuvent rendre. Mais ce sont des personnes derrière ça. Et ce sont des personnes avec des sentiments, avec des rêves. Et évidemment, c'est également des personnes qui vivent la réalité, le changement climatique qui entraîne l'insécurité alimentaire et les oblige à aller dans les villes pour travailler comme domestiques, mais également l'insécurité avec Boko Haram qui fait des incursions dans les villes, dans les villages et qui, dont les premières victimes sont évidemment les femmes et les filles. Je pense que par rapport au terrorisme, on n'en parle pas suffisamment. On en parle évidemment au journal télévisé ou quelquefois dans quelques émissions, mais ça reste assez éloigné de nous. On a l'impression que tant que ce n'est pas à ma porte, en fait, je peux prendre du recul par rapport à ça. Mais en parlant de ça dans un roman, en s'attachant à un personnage de fiction, eh bien, on se rend compte que c'est proche, que c'est là, que c'est à côté et que ça nous concerne toutes. Donc, je ne voudrais pas qu'on se dise que Boko Haram, c'est fini, que Boko Haram, ça reste que dans les montagnes et que finalement, tant que c'est dans les zones rurales et que c'est loin de nous, ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne toutes et ça nous concerne d'autant plus que si on ne fait rien et qu'on continue à regarder passivement, eh bien, peu importe dans quelle ville on est, sachez qu'on n'est jamais à l'abri du terrorisme. Quelle est votre définition du féminisme ? Aujourd'hui, le féminisme n'a pas très bonne presse. Et quand on dit féministe, on pense tout simplement à une femme qui fait n'importe quoi, qui se déshabille pour revendiquer des choses, etc. Je pense que nous sommes plutôt dans les fondamentaux. Être féministe pour moi, c'est tout simplement défendre les droits des femmes, c'est prôner l'éducation pour les filles et l'égalité des chances pour tous, c'est tout. Vous êtes Peul et musulmane, qu'est-ce qui définit la femme Peul ? Une femme Peul, eh bien, c'est tout simplement une femme qui met en avant sa dignité, et son courage, son abnégation, son sens du sacrifice pour l'autre. Eh bien, c'est une femme qui respecte le pula, c'est-à-dire cet art de vivre Peul, cet art de vivre avec des valeurs telles que la patience, la honte d'avoir honte, qu'on appelle tout simplement le semtende ou la pudeur, le sens de la dignité, le sens de la famille, l'intelligence qui peut aussi être perçue un tout petit peu comme la ruse ou même une forme d'hypocrisie, etc. Bref, c'est une femme qui est bien dans sa tête, bien dans sa vie. Est-ce que la polygamie s'oppose au féminisme selon vous ? Bien entendu, je ne suis pas pour la polygamie, mais je ne suis pas là non plus pour apporter un jugement. Je suis là pour porter la voix des femmes, pour dire ce qu'elles ressentent, pour raconter ce qu'elles ont envie de dire tout haut, alors que la société leur demande et leur impose tout simplement de se taire. Dans Les Impatientes, Hindou va refuser son mariage, Ramla va l'accepter. Pourquoi cette inversion ? Eh bien, Ramla, elle semble assez passive dans le test, même si on voit qu'elle est très choquée, elle n'est pas d'accord, mais elle n'arrive pas à l'exprimer. Et surtout, elle n'arrive pas à aller à l'encontre de ce que attend sa mère. Elle a besoin de toujours faire plaisir à cette figure très importante pour elle, cette figure féminine qui souffre de tout ce qu'elle
tout ce dont elle se plaint, sa mère a été également victime de mariage précoce et forcé, elle est dans un foyer polygamique, elle en souffre, elle est victime de violences, mais c'est elle qui demande aussi à sa fille de se sacrifier, d'accepter, c'est elle qui fait le chantage affectif et qui, par la force de la persuasion, demande à sa fille de rester et de toujours être plus patiente. Eh bien, Ramla, à un moment, c'est pas qu'elle se résigne, elle essaye d'obéir, elle essaye de se conformer, mais c'est plus fort qu'elle. Alors qu'au départ, on a l'impression que Hindou, sa sœur, elle s'était déjà résignée. Mais on se rend compte que dans un sursaut, peut-être de survie aussi, eh bien, elle se révèle très forte et elle cherche par tous les moyens à s'échapper. Et finalement, sombrer dans les maladies psychosomatiques. Et la folie, c'est aussi une forme d'évasion. Comment peut-on se sacrifier pour sa mère ? Les mamans ne se rendent pas compte du pouvoir qu'elles ont. Et ça, je pense que pour moi, c'est une de mes craintes. C'est que quelque part, on attend tellement de nos filles et qu'on a aussi peur que, voilà, de reproduire ça. Mais bon, ça va aller. On est forte. Oui, on est forte. Vous abordez avec Les Impatientes un thème très personnel. Pourquoi avoir choisi le roman et non une autobiographie ? Pour le moment, je n'ai pas décidé d'écrire une autobiographie. Je préfère passer par la fiction pour pouvoir me raconter, mais également raconter toutes les femmes. Je ne veux pas circoncire vraiment mes écrits qu'autour de moi ou autour de mon vécu. Eh bien, je veux l'ouvrir à toutes les femmes. Et finalement, je pense que c'est ça aussi, hein, la beauté des impatientes. C'est que toutes les femmes, peu importe où elles sont, peu importe de quel milieu elles viennent, elles peuvent d'une manière ou d'une autre se reconnaître dans le roman. Dans votre enfance, vous avez lu beaucoup de livres. Dans votre cas, c'est la lecture qui vous a permis de vous évader ? Je pense que la seule différence qu'il y a eu avec mes camarades qui se sont toutes résignées à leur sort et sont restées des épouses comme il faut dans la maison alors que nous avons presque toutes vécu le mariage précoce et forcé, c'est juste que moi j'avais lu et elles non. Et que par le biais de la lecture, je m'étais rendu compte que ce n'était pas normal et que j'ai tout fait par rapport à ça pour pouvoir sauver mes propres filles de cette violence-là. Quelles sont les actions de votre association Femmes du Sahel ? Sur le terrain, je travaille avec mon association que j'ai créée en 2012, Femmes du Sahel, qui prend l'éducation des filles et lutte contre les violences faites aux femmes, notamment le mariage précoce et forcé. Eh bien, nous encourageons les filles à avoir à aller à l'école. Nous inscrivons les plus démunies d'entre elles. Pour cette année scolaire, par exemple, nous avons donné des fournitures scolaires à 500 enfants, avec évidemment une majorité de filles. Nous menons également des campagnes de sensibilisation dans les collèges, dans les lycées, sur l'importance de l'éducation et comment se prémunir des violences telles que le mariage précoce et forcé. Et puis, nous avons plein d'autres activités comme la création des bibliothèques. Est-ce que vous avez une idée de votre prochain livre? Quel sera son thème? Est-ce qu'il est en cours de préparation? Oui, je suis en train d'écrire et je suis encore en train d'écrire sur un sujet de femme. Mais évidemment, je ne vais pas vous en dire plus. Pour finir, que diriez-vous à une jeune fille de 17 ans aujourd'hui? Je pense que ce que je dirais à cette jeune fille qui avait désespérément besoin qu'on lui dise quelque chose, qu'on lui dise quelque chose de rassurant, qu'on lui dise que finalement tout irait bien et que ce n'était pas la fin du monde à ce moment-là parce qu'elle avait l'impression que tout son monde s'écroulait. Eh bien oui, j'aurais bien aimé retourner dans le passé juste un petit instant pour pouvoir lui dire ne t'en fais pas, tout ira bien. À la jeune fille de 17 ans d'aujourd'hui, eh bien je dirais tu as de la chance. Et tu as l'opportunité, cette opportunité que nous, peut-être les mamans, nous n'avons pas vraiment eue. Et tu as de la chance de vivre dans un monde aujourd'hui beaucoup plus ouvert sur le monde, etc. Alors si moi j'y suis arrivée, eh bien toi tu peux également. Et donc dans ce sens-là, évidemment, poursuis tes rêves et surtout vise très haut. Merci beaucoup. Merci, ça a été un plaisir pour moi. Plaisir partagé.